Celui du producteur Harvey Weinstein. Claude François qui est mort au milieu de C'est le premier jour de l'Euro. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. Nous sommes le 6 avril, date qui nous rappelle un événement tragique survenu il y a 78 ans. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le 6 avril 1944 dans l'Ain, les enfants juifs de la maison d'Izieux sont raflés par la Gestapo. Oui, Klaus Barbie et ses hommes emmènent de force 44 enfants juifs. Ils sont ensuite envoyés à Auschwitz. Simon avait 7 ans en 44. Il a échappé à la rafle. Il avait quitté la maison d'Izieux 2 mois plus tôt pour rejoindre une famille d'accueil. Il témoignait sur Europe 1 en 2015. Au moment du procès de Klaus Barbie en 87, un dessin d'enfant est montré, un enfant d'Izieux, et cela lui avait rappelé des souvenirs. J'ai retrouvé le dessin et il était signé Isidore Kershman, 11 ans. Et le malheureux Isidore Kershman fait partie des 44 enfants arrêtés et déportés. Les noms des 44 enfants juifs, Adolphe Vézanson les connaît par cœur. Il a 10 ans lorsqu'il est caché dans cette maison en 43. Ses parents sont revenus le chercher quelques semaines avant la rafle. C'est grâce au hasard que j'ai la vie sauve, disait-il devant l'entrée de la maison d'Izieux. Quand je regarde la plaque qui est au mur, je ne peux pas la supporter parce que c'était mes petits copains qui sont restés ici et qu'on a laissés quand on est parti et qu'on n'a jamais revu. Il faut qu'on témoigne, c'est sûr, c'est évident, quoi. Parce qu'il y a des gens qui commencent à dire que ça n'a pas existé. Voilà, et c'est pour lutter contre le fait que certains disent que ça n'a pas existé que les différents présidents de la République se sont succédés lors à Izieux pour prononcer des discours. Oui, en 1994, 50 ans après la rafle, François Mitterrand demande que jamais ne soient oubliés les petits-enfants d'Izieux. Qu'ils entendent cette parole de Victor Hugo. Les souvenirs sont nos forces. Ils dissipent les ténèbres. Ne laissons jamais s'effacer les anniversaires mémorables. Et c'est aussi précisément le sens de la venue du président Hollande en 2015. La barbarie n'a pas d'âge, n'a pas de couleur, n'a pas de limite. Et plus que jamais, l'histoire nous livre ses leçons pour le présent. Cette maison d'Izieux, isolée entre la Chartreuse et le Vercors, était tenue par le couple Zlatin. Le jour de la rafle, les 7 éducateurs présents sont aussi emmenés, dont le mari de Sabine Zlatin, la directrice. Elle témoignait sur Europe 1 en 94. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu une dose d'amour inestimable dans l'amour des enfants. Donc je n'ai jamais oublié et c'est une plaie qui se fermera qu'avec ma mort. Sabine Zlatin meurt 2 ans plus tard, en 1996. La maison d'Izieux est aujourd'hui telle qu'elle était pendant la guerre. Les pupitres, les dessins, les lettres d'enfants sont toujours là. Merci beaucoup Laure d'Autriche. Il est bientôt 7h30 sur